Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les offrons Seigneur pour que tu t'en serves bien comme champ d'action pour continuer ton œuvre de création en nous. Nous venons les attacher, nos volontés, au pied du trône de l'Éternel avec la volonté de Maman Marie. Nous te demandons de te servir de nos volontés, bien comme marchepied pour établir ton royaume en nous. Seigneur, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras comme des tout petits. Nous voulons te dire à chaque instant ce que tu veux. Nous le voulons aussi, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Nous voulons te serrer fort dans nos bras, Jésus, et te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, que nous avons besoin de toi et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs, t'ouvrir grand les portes de ceci pour que tu t'y établisses définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs et viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te demandons, Seigneur, de venir continuer ta vie en nous, continuer ta passion en nous. Serre-toi de nos yeux, de nos bouches, de nos oreilles, de nos pensées. Viens agir à travers nos actes, viens marcher à travers nos pas, viens faire circuler notre sang, viens faire palpiter nos cœurs. Viens tout faire en nous, Seigneur. Nous voulons vraiment qu'il y ait cette union parfaite à chaque instant avec toi, cette inséparabilité avec toi. Nous voulons vivre en toi et que tu vives en nous. C'est vraiment ce que nous voulons. Alors donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, Seigneur. Nous te supplions, d'où Jésus, de venir maintenant nous préparer pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Nous savons bien que chaque vérité est une vie divine, que tu sors de ton sein paternel comme un enfant, comme une naissance, pour nous abreuver, pour nous nourrir, pour nous purifier, pour nous faire grandir à ta ressemblance, pour nous transformer. À chaque fois, il se passe quelque chose en nous, il y a une nouvelle création en nous. Jésus nous donne ce don, il nous parle, donc il place la semence du bien dont il nous parle. Donc c'est juste magnifique, c'est un vrai bonheur de recevoir ces vérités. Alors Seigneur, vraiment, rends-nous totalement attentifs, dispose-nous, donne-nous ta sagesse et ta compréhension à toi, viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis en chacun de nous, grave-les en lettres de lumière que nous puissions y penser sans cesse. Sans cesse, on doit être rempli de ces vérités en fait, rempli à ras-bord, y penser sans cesse et être poussé à cette mise en pratique parce que ces vérités sont là pour nous donner cette soif de nous unir à Jésus. On lit, on rêve de recevoir ce cadeau, on le demande tout le temps pour nous, pour tous nos frères et sœurs et on pense à faire tout avec Jésus. On pense à faire nos rondes, on pense à faire nos actes, on pense à réparer, etc. Donc c'est vraiment magnifique, Seigneur, vraiment garde-nous bien disposés. C'est notre intention de tout faire pour te plaire, pour te glorifier, pour nous rapprocher davantage de toi, grandir dans cette intimité avec toi, Seigneur. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissance d'intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissance d'intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et maman chérie, bien sûr, c'est toujours dans tes bras que nous voulons prendre ces moments sous ton regard maternel. Bénis-nous, maman. Nous voulons entrelacer tous nos actes au tien, synchroniser nos cœurs à ton cœur et que tes mains soient ces douces chaînes qui nous attachent à toi. Mieux, nous voulons vivre dans ton cœur pour ne vivre que de la divine volonté. Toi qui es la reine de la divine volonté, la reine de ce royaume, admets chacun de nous dans ce royaume. Voilà, que nous puissions glorifier Jésus par tous nos actes et te glorifier aussi. Et vraiment, partage-nous ton héritage, partage-nous ta maternité. Et Seigneur, nous voulons enrichir tout ce moment de toutes les paroles de notre Père. Voilà, que chacun de nos battements de cœur répète ces paroles de notre Père, que chacun de nos battements de cils, que notre écoute, que nos respirations, que tout soit enrichi de ces paroles de notre Père et du Ad Gloriam Dei, tout pour ta gloire, Seigneur, et que cela puisse te ramener des milliers d'âmes et que tu puisses retrouver ta place d'honneur au milieu de tes enfants. On travaille vraiment à faire descendre ce royaume sur la terre par tous ces moments que nous prenons ainsi que tous nos autres actes que l'on fait dans la divine volonté.
Donc nous sommes dans le volume 11, au chapitre 3, que nous avons intitulé « Viens vivre dans ma volonté ». Jésus nous a parlé voilà, des âmes vivantes dans la divine volonté, il nous a parlé voilà, à travers différents passages de comment étaient ces âmes. Donc il nous a dit, voilà, l'âme qui vit dans ma volonté, elle fait tout dans une sainte indifférence. En fait, peu importe ce qu'elle a à vivre, elle accueille. Voilà, elle est dans cet abandon complet, qu'elle ait à vivre des plaisirs, des déplaisirs, des souffrances, peu importe. C'est ça que Jésus nous demande, cet abandon complet. J'accueille, Seigneur, je te fais confiance, ce que tu veux, je le veux, moi aussi. Et alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle répond comme un fil électrique à tout ce que je veux. Une seule volonté, une seule vie, un seul cœur. Voilà, donc nous voulons ce que Jésus veut. Donc ça, c'est magnifique. Elle répond comme un fil électrique à tout ce que je veux. L'âme qui vit dans ma volonté, on peut dire que sa vie a pris fin aussi. Il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel, plus de perte de temps non plus. Jésus nous appelle à faire ce que lui a fait sur la terre. Il veut continuer sa vie en nous. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit en premier, je suis venu pour glorifier mon Père, pour donner à mon Père tout ce que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Vie d'amour, de gloire, etc. J'ai tout donné à mon Père, j'ai tout réparé, j'ai refait toutes vos vies dans la divine volonté. On sait que ça a coûté énormément de souffrance à Jésus, que sa divinité a imposé à son humanité. Tout ce qui ne se voyait pas, mais à l'intérieur de Jésus, toutes ces petites morts pour refaire nos vies. Eh bien Jésus, qui veut continuer sa vie en nous, nous dit, plus de perte de temps. Garde tes yeux fixés sur le ciel et fais ce que moi j'ai fait pour mon Père. Fais-le avec moi. Tout le temps, répare. Tu entends des choses, rentre dans ma volonté, tu trouveras tout et refais tous les actes mauvais, pécamineux, tout ce qui ne me glorifie pas. On est bombardé de ça. Donc c'est vraiment, on reprend tout ça, on plonge dans la divine volonté, on refait et on offre amour, adoration, louange, bénédiction au nom de tous, à la Trinité. Même les actes bons, les actes saints, les actes de tous les saints à travers les siècles, on les reprend, on les plonge dans la divine volonté et on offre à la Trinité toute la gloire que ces actes auraient dû donner s'ils avaient été accomplis dans la divine volonté. Donc il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel. Nos yeux doivent rester fixés sur le ciel pour glorifier Jésus et pour laisser cette vie divine grandir en nous. Chaque acte, on alimente cette vie divine. C'est Jésus qui grandit en nous, qui soit de plus en plus heureux en nous. Comme Marie nous l'avait dit, c'est ça la vie contemplative. Gardez vos yeux sur Jésus qui est en vous. On a chacun notre bébé Jésus. Vous devez le nourrir à chaque instant, vous occuper de lui, le consoler, l'abreuver, le rafraîchir, etc. Lui qui souffre tant dans les cœurs où il est écrasé, où il est bafoué, il ne peut pas travailler, il est sur la croix, il le dit, c'est ça, je suis dans le râle de l'agonie dans les cœurs, je peux rien faire, je peux pas déverser mes grâces et mes cadeaux, je suis super malheureux, ça sent vraiment une odeur pestiférée, voilà, qui sent mauvais dans les cœurs, et donc je suis malheureux. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle me rafraîchit, elle me laisse travailler, je peux épancher mon amour, je peux déverser mon amour, je suis heureux, je peux travailler. Donc plus de recherche d'intérêt personnel. Donc la vie de l'âme qui vit dans la divine volonté, on peut dire qu'elle a pris fin. Et Jésus dit, cette âme, elle se consume complètement dans l'amour, elle se consume en moi. Et ça, Jésus nous avait expliqué dans ce passage justement que nous devions absolument, eh bien, à chaque instant, voilà, si on a envie de se plonger dans une revue, de regarder une série, de regarder des vitrines avec toutes ces lumières, etc., qui se préparent pour Noël, eh bien non, directement, est-ce que ça glorifie Dieu ou pas? Non, je crucifie ce regard, voilà, au profit de ta divine volonté. Directement se consumer en Dieu. C'est l'âme qui se consume en Dieu, qui vit en Dieu, et Dieu qui vit dans cette âme. Alors Jésus nous a dit, cette âme, elle perd totalement son tempérament, elle acquiert le mien. Donc un tempérament paisible, ordonné, calme. On va acquérir tous les attributs divins. On reçoit tout quand on vit dans la divine volonté. Voilà, elle perd son tempérament, elle acquiert le mien. Et Jésus nous a dit, dans mon tempérament, en fait, tous mes attributs sont musique. Donc cette âme, tout ce qu'elle va faire, puisque c'est moi qui vais agir à travers son humanité, tout ce qu'elle va faire, ça va produire une musique, mais qui provient de ma musique divine. Donc ça m'enchante complètement, en fait. Nos mouvements, nos clignements d'yeux, tout produit cette musique qui enchante tout le ciel, qui ravit tout le ciel, et c'est magnifique. Jésus a dit, voilà, ces âmes vivantes dans ma volonté, chacune d'elles, en fait, est mon paradis, je me retrouve complètement dans cette âme, il y a tout, elle possède ma divine volonté comme vie, donc il y a tout, il y a mes attributs, il y a mes œuvres, il y a tout en elle. Donc ces âmes, en fait, sont vraiment mes âmes chéries, en fait. Chaque âme vivante dans ma volonté est mon paradis. Elle est mon ciel aussi. Un ciel sans soleil, parce que c'est moi le soleil de cette âme.
Et mes attributs sont comme les étoiles. Pour rappeler ça, Jésus nous en a parlé. Ces âmes sont aussi comme des quartiers sécurisés, hein, comme le roi qui a ses cours et ses quartiers très sécurisés. Eh bien, Jésus dit, ce sont ces âmes en fait pour moi. Je me sens bien et les démons ne peuvent pas les attaquer. Donc ces quartiers sont sécurisés. Je suis là, je fais ma demeure, une demeure vraiment réelle. C'est pas une présence mystique. Jésus nous a expliqué, c'était une présence réelle en ces âmes. Alors Jésus nous a dit, ces âmes sont des hosties vivantes qui concourent à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Elles concourent à toutes les grâces, etc. Jésus a dit, tout ce que je donne, tout ce que j'octroie, tous les bienfaits, tous les cadeaux, tous les charimes, ça passe par le biais de ces âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est parce qu'elles font des actes. C'est parce qu'aujourd'hui on fait des actes que des âmes du passé, Saint Padre Pio, Saint Charbel, Saint Rita, etc., ont reçu des grâces, Saint François, Saint Jeanne d'Arc, etc. Voilà, des grâces d'aller au martyr, des grâces de dépouillement, des grâces de prière, hein, Padre Pio qui priait 35 chapelets par jour, etc. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous faisons des actes dans la divine volonté. Tout passe par les actes faits dans la divine volonté. Donc Jésus dit, ces âmes, elles travaillent avec moi, elles participent à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Ce sont des hosties vivantes, je vis en elles. Je vis en elles. Il y a l'hostie sacramentelle où voilà, ce sont des espèces mortes quelque part. Voilà, elles n'ont pas de bras, pas de jambes. Voilà. Donc j'attends là, comme un prisonnier d'amour, dans ces hosties sacramentelles, d'être reçu pour développer ma vie. Donc à chaque fois qu'on va communier, en fait, Jésus peut faire grandir sa vie en nous, si on est disposé. Tout comme chacun de nos actes fait grandir sa vie en nous. Voilà. Et donc Jésus dit, mais moi je peux me servir de ces âmes. À chaque instant, elle pourrait rester la bouche ouverte. Hein. Chaque acte est une hostie. 10 actes, 10 hosties dans le cyborg, c'est la même chose. Chaque acte est une vie divine qui alimente cette grande vie de lumière, cette vie de prière, cette vie d'amour, la vie même de Jésus en nous. Donc Jésus me dit, voilà, elle pourrait rester la bouche ouverte, communier tout le temps, à chaque instant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est trop beau. Donc ces âmes sont vraiment des hosties vivantes. Hein. Leur cœur est comme un tabernacle en fait, et chacun de leurs actes, eh bien, c'est une vie divine, c'est une hostie. Voilà. Alors Jésus avait dit, oui, avec ces âmes, je travaille vraiment, elles sont des petites sentinelles pour mon cœur, hein. Elles viennent me consoler, m'abreuver, me donner ce que les autres ne me donnent pas. Par chacun de nos actes, c'est ça qu'on donne à Jésus. On répare pour tous, même si on n'a pas vraiment conscience, qu'on ne le dit pas explicitement, je mange dans la divine volonté, et bien directement, je vais réparer pour tous ceux qui mangent sans penser à Jésus, sans remercier, sans se rendre compte des cadeaux et des je t'aime multipliés à l'infini partout autour de nous. On va réparer en mangeant pour toutes les âmes voilà, qui commettent des péchés de gloutonnerie, de gourmandise, etc. On va donner la gloire à la Trinité comme si tous mangeaient dans la divine volonté. Voilà. Et Jésus, à travers notre mouvement, il va utiliser notre mouvement là pour aller nourrir des âmes, pour aller en sauver, etc. Donc elle participe à tout le bien qui est fait sur la terre et dans le ciel, ces âmes. Elle participe à tout ce bien, elle concourt à tout ce bien qui est fait, qui peut exister. Jésus avait dit, ce sont des sentinelles pour moi, et ce sont des sentinelles pour leurs frères et sœurs. Elles se placent comme entre le ciel et la terre, et elles réparent pour leurs frères et sœurs, etc. Et elles m'offrent de l'amour pour tous. Elles apaisent la justice divine, ma juste colère, ma juste indignation. Alors ces âmes, comme Jésus l'avait dit, ils sont comme des petits engins à l'intérieur de... Vous vous rappelez cette image, hein, Jésus qui disait, mais voilà, l'engin que tu vois, c'est moi en fait, avec des fontaines qui sortaient, qui formaient des vagues de feu qui brûlent, de lumière qui illumine et d'eau qui purifie. Et bien il y avait des petits engins à l'intérieur de ce gros engin, et il avait dit, c'est les âmes vivants dans la divine volonté. Elles sont en moi, elles vivent en moi, et elles produisent aussi ces mêmes petites fontaines pour le bien de tous. Et il avait donné une autre image, ces âmes, on a l'impression qu'elles font rien. Vous voyez, comme toutes ces âmes accrochées aux rayons de ce soleil, hein, le soleil de la divine volonté qui s'abreuvait comme à dessein. Et en fait, en s'abreuvant de cette lumière, eh bien, il y avait de la lumière qui rayonnait de partout de ces âmes. Il avait dit, on a l'impression qu'elles font rien, mais en fait, elles font tout. Toute cette lumière-là, ça vient éclipser les ténèbres, ça vient chasser les forces obscures, etc. Alors Jésus nous avait dit aussi, voilà, l'âme qui vit dans ma volonté, elle possède tout. Tout, elle possède ma divine volonté comme vie, donc elle a tout en sa possession, elle ressent cette plénitude. Elle ressent qu'elle a besoin de rien. Donc plus de recherche d'intérêt personnel, on ne va plus demander des petites grâces, on ne va plus à la messe pour dire telle petite chose, etc. Non, on a tout, on vient pour réparer, pour consoler Jésus, pour vraiment lui offrir sa propre communion. Là, on unit notre communion à celle de Jésus, voilà, celle du jeudi saint,
pour que notre communion porte les fruits de la communion de Jésus, etc. On ne vient plus pour nous, on a nos yeux fixés sur le ciel, on sent qu'on a tout, et Jésus dit un des signes qu'on vit dans la divine volonté, c'est que l'âme ressent le besoin de donner en fait, elle ressent tout le temps le besoin de donner puisqu'elle a tout. Alors Jésus nous avait dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est malléable, elle va se laisser faire, elle est comme un bébé, elle se laisse travailler, donc je peux tout faire, je peux la travailler, je peux l'embellir, la purifier, la faire grandir à ma ressemblance. C'est très gai, alors à ce moment-là, mon amour peut se reposer. En fait, quand Jésus peut nous travailler, il est super heureux, et donc il peut vraiment épancher toute sa tendresse, et il peut faire tout ce qu'il veut de nous. Donc il est super content. Tandis que dans les autres âmes, il dit, je suis épuisé, je dois chercher des stratagèmes pour essayer de ramener l'âme à moi, elle ne m'écoute pas, ma divine volonté est rendue esclave de la volonté propre. Enfin, c'est juste l'horreur dans les cœurs qui vivent dans leur volonté propre, leur volonté déconnectée de la mienne. Alors Jésus nous avait dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne connaîtra ni jugement, ni mort, ni purgatoire. Voilà, ici Jésus nous donne la possibilité déjà de nous purifier acte après acte. Il nous illumine, il nous purifie, et tous nos actes sont confirmés, donc nous ne devrons pas être refaits au purgatoire. Le purgatoire sert à remplir nos actes de la lumière, de l'amour, voilà, s'ils sont vides de cela. Mais si on les remplit déjà d'amour ici, parce que nos actes sont parfaits, dans la divine volonté, il y a tout, il y a tous les actes des saints, il y a toute la vie de Maman-Marie, il y a toutes les œuvres, même la Trinité s'y reproduit, il y a tout dans chacun de nos actes. Ils sont enveloppés de cet amour vrai, de cet amour parfait. Donc Jésus dit, ils sont déjà confirmés, ils sont amenés par vos anges gardiens, par toute la cour céleste, comme les trophées, vraiment triomphe de la divine volonté, vraiment dans votre humanité, et ces actes sont déposés déjà dans les trésors royaux et portent cette empreinte divine. Voilà, tout comme nos actes, on ne voit pas la différence, vos actes, nos actes. Donc vous êtes déjà en fait citoyen du ciel. Voilà, vous êtes citoyen du ciel en mission ici-bas, vous avez vraiment, vous êtes comme les bienheureux, mais vous êtes ici-bas et vous avez la chance d'avoir cet acte croissant pour pouvoir continuer à étendre les frontières du royaume de la divine volonté dans votre âme. Voilà, chaque acte, on étend. Jésus dilate notre cœur pour nous donner plus. Donc on a plus de chance même que les bienheureux, parce qu'on peut acquérir plus de connaissances et on peut faire plus d'actes. Chaque fois, on acquiert de nouvelles propriétés. Alors donc, ni jugement, ni mort, ni purgatoire, on fait tout ici, on se purifie. Et ce qu'on fait maintenant, eh bien Jésus dit, non seulement l'acte que vous faites, il est parfait, il est complet, il est déjà confirmé, etc. Mais tous les actes similaires dans le passé, je mets aussi le petit sceau du divin fiat dessus. Je mange dans la divine volonté, cet acte-là, il est parfait, il est directement amené dans le ciel. Et toutes les fois que j'ai mangé dans le passé, dans ma volonté propre, Jésus va refaire aussi. Ainsi, notre vie se transforme, on devient pur amour, pure lumière. C'est pour ça que Jésus dit, il n'y aura pas de purgatoire. Et puis, il n'y a aucune raison que je garde l'âme qui se sera unie à moi toute sa vie, qui m'aura vraiment à chaque fois appelé dans tous ses actes. Il n'y a aucune raison que je la garde éloignée de moi. Ces âmes seront les plus beaux joyaux de mon trône. Nous serons inséparables. Voilà, elles viendront s'unir à moi dans ma gloire dans le ciel. Donc elles sont inséparables de moi comme les rayons à la sphère lumineuse du soleil. On expérimente vraiment la proximité de Jésus. Jésus avait parlé des âmes qui ne se rapprochaient pas, qui ne s'unissaient pas de lui, comme des âmes assoiffées en fait. Si on ne s'unit pas à Jésus, qu'on ne l'appelle pas dans tous nos actes, bien Jésus dit c'est comme si vous creviez de soif et que vous aviez une fontaine dans votre maison, mais que vous n'alliez pas tout près de cette fontaine pour boire. Voilà. Vous n'avez pas connaissance que cette fontaine est là dans votre maison où il y a un feu, vous avez froid, mais vous ne vous rapprochez pas de ce feu. Vous allez toujours avoir froid. Donc vraiment, il faut se rapprocher de Jésus, l'inviter dans tous nos actes, et on va vraiment vivre cette inséparabilité, cette union. Jésus va vivre en nous, nous on va vivre en Jésus, et tout sera saint, et tous nos actes seront magnifiques et divins. Et on ne manquera de rien. Donc ces âmes vont expérimenter ma proximité. Voilà. L'âme qui vit dans ma volonté, elle est partout avec moi et je suis partout avec elle. Donc Jésus nous prend avec lui partout quand il travaille, dans les vagues, dans le vent, dans le soleil, il nous prend partout avec lui. Nous sommes avec lui quand le prêtre le consacre dans l'hostie. On est avec lui, dans l'hostie consacrée, etc. Dans chaque ciboire, chaque tabernacle, il nous prend partout avec lui. Et nous, dans tout ce qu'on fait, c'est Jésus qui le fait en nous. Donc voilà, c'est vraiment le tout, c'est Dieu qui vient vivre dans le rien, dans le néant, et le néant qui se perd dans le tout. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit en moi, en fait, elle est comme sous opium. Ça veut dire que la divine volonté va être comme l'opium pour l'âme. Elle va endormir tout ce qu'il y a d'humain dans l'âme. Et aussi la placer dans cette sainte indifférence. Tout ce qui nous arrive, on accueille tout, que ce soit souffrance, plaisir, déplaisir, on accueille tout. On est comme sous opium, en fait. Tout ce qu'il y a d'humain aussi va être endormi. Et alors Jésus dit, et cette âme, tout ce qu'elle fait, tous ses actes sont de l'opium pour moi. Donc elle va me soulager, elle va me réconforter, elle va réparer, elle va mettre un onguent sur toutes mes plaies, etc.
Voilà, elle va me donner tout ce que mes enfants auraient dû me donner. S'ils avaient tous vécu saintement, s'étaient conformés à mes grâces, étaient devenus tous des saints. Donc elle va réparer pour tous. Elle va comme me donner de l'opium pour que les offenses de mes enfants m'arrivent moins durement en fait. Donc l'âme vivante dans la divinité va comme placer un filtre de lumière entre la Trinité et les hommes. Donc tous nos actes, ça forme ce filtre de lumière et Dieu regarde les hommes à travers ce filtre de lumière. Donc voilà, juge moins sévèrement les hommes en fait. C'est comme pour la Vierge Marie, eh bien, nous avons été regardés, nous sommes regardés à travers la beauté, la pureté, la sainteté de la Vierge Marie. Et donc, évidemment, la Trinité nous regarde, voilà, avec beaucoup plus de miséricorde, alors qu'on mérite vraiment, voilà, tous nos péchés sont tellement laids, mais à travers la beauté de la Vierge Marie, voilà. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle n'est pas sujette à la tentation ni au danger. Voilà, tant qu'on est dans les bras de Jésus, Satan ne peut pas nous attaquer. Il a peur de toutes ces lumières, il a peur qu'on débusque toutes ces embûches, etc. Il a horreur de la lumière. Et donc il y a tellement de lumière qui ressort de notre humanité, et pas la nôtre bien sûr, mais celle de Jésus. Jésus dit, si vous êtes dans mes bras, dans les bras de votre Mère éternelle, la divine bonté, Satan ne pourra pas vous attaquer. Il foudrage, donc il va essayer de perturber votre paix. Il ne pourra pas vous attaquer pour vous personnellement, mais il va essayer d'attaquer via des personnes de votre entourage qui ne sont pas unies à moi. Donc qui peuvent chuter plus facilement. Et donc, voilà, vous allez recevoir voilà, un peu des perturbations via les autres personnes. Mais vous, personnellement, Satan ne peut pas vous attaquer. Et il est furieux, il voit se recréer en vous ce que lui a perdu. Donc il déteste les âmes qui vivent dans la divine volonté. Jésus avait même dit, essaye seulement de quitter mes bras et tu verras combien il y a de démons qui vont se jeter sur toi. Je crois qu'on peut l'expérimenter aussi. Toutes les fois, on fait nos petites escapades dans nos volontés propres. On n'en est qu'à nos débuts. Eh bien, on sent cette attaque assez forte. Mais dès qu'on est dans les bras de Jésus, on ressent directement cette paix, cette joie, cette tranquillité, cette force aussi. Voilà, donc vraiment, c'est pas difficile de vivre dans la divine volonté, mais c'est une attention constante. Jésus, on fait tout ensemble. Jésus, 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 je veux vivre dans ta divine volonté. Allez, viens, c'est toi qui fais avec moi. Accompagne-moi, tout. Jésus parle à travers mes lèvres. Jésus fait tout, tout, tout. Voilà, c'est cette attention. Dès qu'on n'est plus attentif, on retombe dans le monde, etc. Les attaques s'affusent. Voilà, et justement, je venais de lire juste avant, dans le volume 16, un petit passage, mais je veux juste lire quelques lignes, du 23 avril 1924, où justement Jésus parle de l'ennemi, qui ne peut pas s'approcher en fait des âmes vivantes dans la divine volonté. Donc l'ennemi ne peut pas s'approcher parce que les vagues de la mer de ma volonté, en te plongeant dans ces abîmes, font la garde et maintiennent même l'ombre de l'ennemi au loin. Donc tant que tu es dans cette mer de lumière, en fait, ces grandes vagues de lumière autour de toi, ça forme comme une sentinelle, comme une palissade de lumière en fait. C'est ça que Jésus nous dit. Quand on est dans ses bras, il y a comme par nos actes, on forme cette palissade de lumière. Et donc les démons ne savent pas nous attaquer. Donc on protège Jésus par cette palissade de lumière et on se protège nous aussi. Restons bien dans les bras de Jésus. L'ennemi ne peut pas s'approcher parce que les vagues de la mer de ma volonté, en te plongeant dans ces abîmes, font la garde, toutes ces vagues de lumière, et maintiennent même l'ombre de l'ennemi au loin. En fait, l'ennemi ne sait rien de ce que l'âme fait et souffre dans ma volonté. Il n'a ni les moyens, ni les chemins ou les portes, afin de pouvoir entrer en elle. Au contraire, ma volonté est la chose qu'il a le plus en horreur. Il ne connaît pas du tout la divine volonté, il déteste ça en fait. Il déteste, il voit des milliers d'âmes lui échapper à chaque acte que l'on fait, et puis c'est exponentiel. Chaque fois qu'on fait un acte, il y a quelqu'un qui découvre la divine volonté, qui commence à faire ses actes aussi. Donc il y a de plus en plus de lumière, de plus en plus d'âmes sauvées, etc. Il voit sa domination un petit peu se rétrécir à chaque acte qu'on fait, donc il déteste ça. Il connaît très très peu. C'est la chose qu'il connaît le moins bien, la divine volonté. Ma volonté est la chose qu'il a le plus en horreur. Et si parfois ma sagesse manifeste quelque chose de ce que l'âme fait dans ma volonté, l'ennemi ressent une telle rage que ses supplices infernaux se multiplient. Car lorsque ma volonté remplit l'âme et est aimée par elle, cela forme le paradis, tandis que lorsqu'elle est absente de l'âme et n'est pas aimée par elle, cela forme l'enfer. Une âme totalement déconnectée de la divine volonté, en fait, elle est en train de former de la noirceur en elle et ça attend à la pleine domination sur cette âme, en fait. On devient les jouets de Satan. On est déconnecté de Dieu, on essaie d'avancer tout seul. Évidemment, on va tomber tout le temps. Alors Satan est tout content, mais quand on est uni à Jésus,
on tombe plus, on acquiert son tempérament, sa force, sa patience, on va pardonner, on va reprendre tous les attributs de Jésus, on va les reprendre dans chaque cœur, tout nous appartient, on est propriétaire de tout, donc on va reprendre tout ce qui est dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie, on va aller éliminer les familles, etc., on va reprendre les paroles de pardon de Jésus sur la croix, on va les mettre dans les cœurs de ceux qui n'arrivent pas à pardonner, donc Satan il est furieux, vraiment. Voilà. Par conséquent, si tu désires être à l'abri de tout piège diabolique, prends à cœur ma volonté et vis continuellement en elle. Voilà, c'est trop beau. Et alors, on a commencé hier, donc un autre point où Jésus nous disait, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est identifiée à moi. Alors, Jésus nous a dit, elle est identifiée à moi, c'est-à-dire que voilà, nos cœurs ne font qu'un. C'était le premier point qu'on a vu. Et donc, à partir du cœur qui bat de cette âme, en fait, nos cœurs palpitent à l'unisson, et moi, je vais sauver des âmes à partir de ces battements de cœur. Donc là, maintenant, on s'est plongé dans la divine volonté. Jésus, eh bien, par nos battements de cœur, c'est son sacré cœur qui palpite dans notre cœur, il est en train de sauver des âmes. Il nous a dit, nos respirations aussi ne font qu'un. Et à partir de cette respiration, moi, je dirige la respiration de tous les hommes. C'est très très beau. Et Jésus maintient tout par sa respiration, par son souffle. Tout est maintenu, tout est conservé par son souffle. S'il arrêtait de souffler un seul instant, tout repartirait au néant, nous y compris notre vie. Donc Jésus dit, à partir de votre respiration, de la respiration de l'âme qui vit dans la divine volonté, je dirige toutes les respirations. Je maintiens tout, je conserve tout. Alors Jésus nous a dit également, toujours dans ce titre, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est identifiée à moi, eh bien la Trinité est formée dans cette âme. C'est très beau, donc en plus on va s'identifier à Jésus, on va fondre nos yeux dans les siens, on va dire voilà Jésus, je mets ma bouche dans ta bouche, mes mains dans tes mains, mes pieds dans tes pieds, etc. Voilà, cette identification, Jésus a dit, quand tu le fais, eh bien tu fais grandir au plus haut niveau la vie de ma volonté et de l'amour en toi. Et quand cette vie de la divine volonté se forme en toi, c'est le Père qui est formé. Par cette vie de l'amour, c'est l'Esprit Saint qui est formé. Et tout ce qui va découler de la divine volonté et de l'amour, eh bien c'est moi qui vais être formé. Donc la Trinité va se former en toi, présence réelle et non mystique. Et la Trinité va prendre des décisions à partir de ton âme, de la même façon que s'il en prenait à partir du ciel. Jésus nous a dit également, l'âme qui vit dans ma volonté, c'est ma vie, c'est mon sang. Il y a une telle identification. Je peux l'appeler ma vie, mon sang, mes os, en fait. Elle est remplie à ras-bord de moi. Alors on continue toujours dans ce point, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est identifiée à moi, avec ce 5e sous-point. Je ne fais qu'un avec elle, à la date du 2 octobre 1913. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni se montra en mon intérieur. Il était si identifié à moi que je pouvais voir ses yeux à l'intérieur de mes yeux, sa bouche à l'intérieur de ma bouche, et ainsi de suite. Vous voyez, cette identification, Louisa, elle ressentait même les souffrances de Jésus. Quand Jésus était triste, elle sentait cela dans sa gorge serrée, etc. Cette identification, elle voyait les yeux de Jésus dans ses yeux. Elle sentait Jésus en elle. Alors nous, évidemment, on est débutants, donc on ne sentira pas de la même façon que Louisa le sentait, mais nous sentirons les souffrances de Jésus. Jésus a dit, ce que tu ressens, ce que tu vas ressentir, ce ne sont pas tes choses, mais ce sont les miennes. Donc tout ce que tu vas ressentir, c'est moi qui le ressens en toi. Tu vas ressentir en entrant à l'église, en voyant tous les gens chuchoter ou des personnes venir uniquement pour un mariage, sans se prosterner devant le tabernacle, etc. Tu vas ressentir ma souffrance en toi. Et directement, tu vas être poussé à réparer. Donc Jésus va petit à petit, bien, de plus en plus désobstruer nos sens pour qu'on soit vraiment dans cette attention, en fait, de ce que l'on ressent, parce que c'est Jésus qui le ressent en nous, pour directement réparer. Jésus me dit, ma fille, vois comment je m'identifie à l'âme qui vit dans ma volonté. Je ne fais qu'un avec elle. Je deviens sa propre vie, parce que ma volonté est à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. On peut dire que ma volonté est comme l'air qu'elle respire, qui donne vie à tout, comme la lumière qui permet de tout voir et de tout comprendre, comme la chaleur qui réchauffe, féconde et fait grandir, comme le cœur qui palpite. Ma volonté est complètement à l'intérieur de cette âme et à l'extérieur d'elle. Nous ne faisons qu'un, nous n'avons qu'une seule volonté. Voilà, on ne fait qu'un, il y a cette identification parfaite entre nous. Voilà, on peut dire que ma volonté est comme l'air qu'elle respire et qui donne vie à tout, comme la lumière qui permet de tout voir, de tout comprendre, comme la chaleur qui réchauffe, féconde, fait grandir, comme le cœur qui palpite, comme les mains qui travaillent, comme les pieds qui marchent. Quand la volonté humaine s'unit à ma volonté, toutes les fois s'unit à Jésus, ma vie est formée dans l'âme. Il y a directement cette identification. On fait un acte, on est directement identifié à Jésus. C'est ma vie qui se forme dans l'âme. Et acte après acte, chacun de nos actes est une petite vie divine qui alimente la vie de Jésus, sa vie qui grandit en nous.
Ayant reçu la communion, je dis à Jésus, je t'aime. Il me répondit, ma fille, si tu veux vraiment m'aimer, dis Jésus, je t'aime avec ta volonté. Voilà, ça va être Jésus qui va nous redire ici qu'on doit tout faire dans sa volonté, tout couler dans sa volonté. Si on dit je t'aime avec notre petite volonté humaine, aucune portée. Mais si on dit je t'aime avec ta volonté, c'est directement, on va offrir Dieu à Dieu. On offre les je t'aime même de Jésus. On lui offre ses je t'aime même, on lui offre ses adorations, ses bénédictions. Dis je t'aime avec ta volonté. Et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, ton amour m'envahira de partout. Et ton je t'aime résonnera dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Pareillement, si tu veux me dire je t'adore, ou je te bénis, je te loue, je te remercie, tu le diras uni à ma volonté, et ta prière remplira le ciel et la terre d'adoration, de bénédiction, de louange et de remerciement. Tout ce qui est fait dans la divine volonté, ça a cette portée intemporelle, universelle, partout. Donc nos je t'aime vont vraiment se répercuter partout. Tous les éléments créés vont répéter je t'aime, tous les saints, les anges qui sont dans la divine volonté vont répéter ces je t'aime, et cela ne s'arrêtera jamais. Cela ne s'arrêtera jamais. Donc c'est juste trop magnifique. Dans ma volonté, tout est simple, facile et immense. Tout est facile. On fait tout dans la divine volonté et tout prend vraiment cette portée incroyable. On répare au nom de tous, on aime de manière parfaite, on rentre dans cette dynamique d'amour, dans cette réciprocité d'amour, dans cette correspondance d'amour, dans cette danse d'amour. Voilà tout ce que Jésus nous demande en fait. Il est trop triste que personne ne réponde à son amour, donc on le fait au nom de tous, qu'on en dit je t'aime Jésus avec ta volonté. Ma volonté est tout. Que sont mes attributs, des actes simples de ma volonté? Ainsi, si la justice, la bonté, la sagesse et la force suivent leur cours, ma volonté les précède, les accompagne et les met en état d'agir. C'est ma volonté qui fait tout. Ma volonté, elle est simple, elle est tout. Voilà. En somme, mes attributs ne peuvent exister sans ma volonté. Donc, tous mes attributs, nous dit Jésus, eh bien, sont des actes de ma volonté, en fait. Voilà, ma volonté les précède, les accompagne et les met en état d'agir. Ma volonté est tout. En somme, mes attributs ne peuvent exister sans ma volonté. L'âme qui choisit ma volonté choisit tout. Elle a tout. Il y a tout dans la divine volonté. Et on peut dire que sa vie a pris fin. Ça, Jésus nous le répète encore une fois ici. Sa vie a pris fin. Fini les faiblesses, fini les tentations, fini les passions, fini les misères. Tout a perdu ses droits. On perd nos droits humains, on acquiert les droits divins. Ma volonté a la suprématie sur tout. Voilà, donc Jésus nous demande bien de tout faire dans sa divine volonté. Voilà, dire je t'aime dans ta divine volonté, j'agis dans ta divine volonté, je te bénis, je t'adore dans ta divine volonté. Voilà, et en laissant cette vie divine grandir en nous, en faisant nos actes, nos réparations, etc., nos actes d'amour dans la divine volonté, eh bien, c'est la vie de Jésus qui grandit en nous, et donc on va perdre nos faiblesses, on va perdre nos mauvaises passion, on va perdre nos misères, etc. Jésus va nous purifier, va pas cohabiter avec le péché en nous. Donc, comme dit Jésus, la vie de l'âme qui vit dans la divine volonté a pris fin. C'est ma vie qui grandit en elle. Et donc, on ne fait qu'un. Là, nous sommes dans le point sur l'identification. On est identifié à Jésus. Donc, Jésus dit, sa vie et ma vie ne font qu'un, en fait. Sa vie a pris fin, mais c'est la mienne qui grandit en elle. On ne fait qu'un. Ma volonté est partout, à l'intérieur de cette âme et à l'extérieur de cette âme. Alors, on va faire un autre point. Donc, cette âme est comme un autre moi et elle peut être rappelée Dieu de la terre. Donc, vous voyez vraiment cette identification. À la date du 27 novembre 1913. Mon toujours aimable Jésus continue de me parler de sa très sainte volonté. Ma fille, plus la créature accomplit d'actes dans ma volonté, plus elle acquiert de lumière de ma volonté. C'est ce soleil de la divine volonté qui grandit en nous. Chaque fois qu'on fait des actes, on alimente. Il y a de plus en plus de lumière en nous. Et ainsi un soleil se forme en elle. Et comme ce soleil est formé de lumière provenant de ma volonté, les rayons de ce soleil sont liés aux rayons de mon propre soleil. Divine volonté, au sein de la Trinité, moteur de la Trinité, divine volonté dans notre âme. Ce soleil qui se forme, qui devient de plus en plus grand. Chaque rayon de l'un est réfléchi dans les rayons de l'autre, et ainsi le soleil formé dans l'âme par ma volonté s'agrandit sans cesse. Plus on fait d'actes, au plus nous devenons remplis de la lumière même de Dieu. Je dis à Jésus, Jésus, nous revoilà dans ta volonté. Il semble que tu ne peux pas parler d'autre chose. Jésus continua, ma volonté est le plus haut point qui puisse exister sur la terre et dans le ciel. Et quand l'âme a atteint ce point, elle a tout atteint, elle a tout fait. C'est la plus belle chose qui puisse exister sur la terre et dans le ciel. D'ailleurs, Jésus nous a dit, rentre dans ma volonté, fonds-toi.
Voilà, fusionne ta volonté à la mienne. Et ça, c'est l'acte le plus solennel, le plus beau, le plus grand, le plus magnifique que tu puisses faire de ta vie en fait. C'est ce qui me glorifie le plus. C'est un acte parfait, un acte divin. Donc, un acte fait dans la divine volonté. Voilà, on mettrait cet acte dans une balance. Voilà, je baille dans ta divine volonté. J'écris. Voilà, ce moment que nous prenons, etc. Vaut plus que tous les actes accomplis de manière humaine, tous les actes saints de tous les temps, tout ce qu'ils ont fait, toutes leurs prières, leurs jeûnes, leurs martyrs, etc. On met tout ça dans une balance et on met juste un acte accompli dans la divine volonté. Évidemment que cet acte vaudra plus parce que ce sont des actes humains d'un côté et de l'autre côté, c'est un acte fait par Dieu. Donc il est magnifique, il est parfait, il est complet. Donc ma volonté, c'est le plus haut point qui puisse exister sur la terre et dans le ciel. C'est quand l'âme a atteint ce point, elle a tout atteint, elle a tout fait. Elle n'a plus rien d'autre à faire que d'habiter dans ces hauteurs, d'en jouir et de chercher à comprendre ma volonté de plus en plus, ce qui n'est pas encore parfaitement réalisé ni dans le ciel ni sur la terre. Donc ce que Jésus dit souvent à Louisa, à travers les volumes, continue ton envol dans le soleil de ma divinité. Voilà, envole-toi, ne regarde plus les choses de la terre, détache-toi de tout. Jésus va nous donner cette sainte indifférence, ce saint détachement pour les choses ici-bas. Continue ton envol et il faut qu'il y ait ces deux ailes, l'abandon et la constance. Les ailes qui vont permettre à notre âme de s'élever pour vraiment s'accrocher dans le soleil de la divine volonté et laisser cette lumière nous envahir et déborder de notre humanité. Jésus dit, voilà, c'est le plus haut point qui soit. Voilà, quand l'âme a atteint ce point, elle a tout atteint, elle a tout fait, elle n'a plus rien d'autre à faire que d'habiter dans ces hauteurs, d'en jouir et de chercher à comprendre ma volonté de plus en plus. Donc voilà, cherchons, continuons toujours à accueillir ces vérités, jour après jour. Voilà, même si on a déjà lu plusieurs fois les 36 volumes, on continue jusqu'à notre dernier souffle. Parce que chaque fois, eh bien, on comprend différemment, cela ancre ces vérités en nous, on les mastique, on les mâchouille, et c'est comme si on arrosait toutes ces semences que Jésus a plantées dans notre âme. Et donc, il y a de plus en plus de fruits, de plus en plus de lumière en nous. On désire de plus en plus ce cadeau. Voilà. Tu dois consacrer beaucoup de temps à cela, puisque tu n'as compris que très peu sur ma volonté. C'est vrai que, voilà, même si jusqu'à notre dernier souffle, on lisait sans cesse les écrits du ciel, ben, on n'en aurait compris qu'une petite goutte finalement. Qu'une goutte de cette immense mer de lumière qu'est la divine volonté. Ma volonté est si grande que quiconque vit en elle peut être appelé un Dieu de la terre. Voilà. Donc cette identification, Jésus dit, cette âme devient tellement belle, elle devient en fait comme un autre nous, une copie, une image, un miroir de la Trinité, un écho de la Trinité. Jésus dit, cette âme, sa vie, c'est une imitation de ma vie. Elle devient le Père, en fait, quand on fait des actes, il voit Jésus faire des actes. Quand on prie, le Père entend les prières de Jésus, il voit Jésus en train de prier. C'est pour ça qu'il ne peut rien refuser aux âmes vivant dans la divine volonté. Donc Jésus dit, ces âmes, en fait, eh bien, elles peuvent être appelées Dieu de la terre. Tout comme ma volonté forme la béatitude du ciel, ces dieux qui vivent dans ma volonté forment la béatitude de la terre, soit directement, soit indirectement. Tous les biens de la terre peuvent être attribués à ces dieux de ma volonté. Voilà, tous les biens, toutes les grâces, tout ce qui est donné aux âmes, etc., eh bien, provient par le biais, par le truchement de ces âmes vivant dans la divine volonté, par le truchement de ces dieux de la terre, comme Jésus nous le dit ici. Tout comme ma volonté forme la béatitude du ciel, ces dieux qui vivent dans ma volonté, elles forment la béatitude de la terre. C'est très beau. Alors on va voir encore un point. L'âme qui vit dans ma volonté, donc elle est identifiée à moi, elle est une humanité de surcroît pour moi, à la date du 29 mars 1914. Ça, Jésus nous le dit souvent, on parle souvent de l'humanité de surcroît. Voilà, on est comme d'autres lui, en fait, il continue sa vie à travers nous. Voilà, ce qu'on voit ici, c'est un petit voile. Notre corps, c'est comme un petit voile, mais cachant la divinité à l'œuvre. Tout comme l'humanité de Jésus était un petit voile cachant sa divine volonté à l'œuvre. Tout comme tout ce qu'on voit dans la création, eh bien, ce sont tous les petits voiles cachant la divine volonté opérante. Voilà. Donc, 24 mars 1914. Poursuivant dans mon état habituel, je me plaignais auprès de Jésus parce qu'il n'était pas encore venu. Finalement, il vint et me dit, ma fille, ma volonté cache en elle mon humanité. C'est ainsi que je te cache parfois mon humanité quand je te parle de ma volonté. Tu te sens entouré de lumière, tu entends ma voix, mais tu ne peux pas me voir parce que ma volonté absorbe mon humanité. C'est quelque chose qui arrive souvent et qu'il dit à Louisa. Mais voilà, au début, tu voyais beaucoup mon humanité, mais au plus je te parle de ma divine volonté, au plus il y a la lumière, et en fait, cette lumière, elle absorbe mon humanité. Donc tu vois pas, en fait, ça éclipse comme mon humanité.
C'est tellement immense, il y a tellement de lumière qui se propage de toutes ces vérités voilà, que je te révèle, que tu ne vois plus mon humanité. Ma volonté absorbe mon humanité. Mon humanité a ses limites, alors que ma volonté est éternelle et sans limite. Quand mon humanité était sur la terre, elle ne couvrait pas toutes les places, en tout temps et en toutes circonstances. Jésus dit, quand j'étais sur la terre, mon humanité ne pouvait pas être partout en même temps, ne pouvait pas tout faire, mais ma volonté infinie compensait pour cela. Avec ma divine volonté, je pouvais vous voir à travers les siècles, refaire vos vies, réparer pour chacun de vous, etc. Donc voilà, nous, notre petite humanité, elle ne peut pas être partout, mais la divine volonté, si on la laisse régner en nous, eh bien on va pouvoir voilà, nous trouver avec Adam en Éden, on va pouvoir voilà, réoffrir tous les jeux amoureux d'Adam à la Trinité, en fait tout nous appartient, on va pouvoir nous trouver avec tous les patriarches, avec tous les prophètes, on va pouvoir être avec maman Marie à chaque instant durant la vie de Jésus, il suffit d'y penser et ça y est, voilà, on a l'intention d'y être, dans la divine volonté on y est. Et donc on peut reprendre après les paroles de Marie, on peut bercer Jésus bébé, le garder dans nos bras autant de temps que nous voulons, nous remplir de tous ses attributs divins, l'embrasser, lui offrir l'or de notre volonté, la myrrhe de nos souffrances et l'encens de nos adorations toujours unis à celle de Maman Marie. Enfin, on peut faire ce qu'on veut en fait. Donc parce que la divine volonté est comme une machine à voyager dans le temps. Donc c'est ce que Jésus nous dit, mon humanité, voilà, elle ne pouvait pas être partout, en tout temps et en toutes circonstances, elle ne couvrait pas toutes les places, mais ma volonté infinie compensait pour cela. Quand je trouve des âmes qui vivent entièrement dans ma volonté, elles compensent pour mon humanité, en ce qui concerne le temps, les lieux, les circonstances, et même la souffrance. Comme ma volonté vit en ces âmes, je me sers d'elles, tout comme je me servais de mon humanité. Je me sers d'elles, je vis en elles, je vis dans ces âmes. Et voilà, et leur petite humanité me sert pour continuer ma vie, quoi, d'extension de mon humanité à moi. Qu'était mon humanité sinon un instrument de ma volonté? Tels sont ceux qui vivent dans ma volonté. Donc on voit vraiment cette identification. L'âme qui vit dans la divine volonté devient comme une humanité de surcroît pour Jésus. Alors on va voir encore un point. L'âme qui vit dans ma volonté vit dans les mêmes conditions que mon humanité. À la date du 9 juillet 1915. Je vous invite vraiment à regarder le plan, parce que quand on voit le plan, alors voilà, ça s'éclaircit, je trouve. Voilà, on voit vraiment la suite logique. Et alors on se rappelle aussi davantage des vérités en relisant le titre. Donc voilà, l'âme qui vit dans ma volonté, elle vit dans les mêmes conditions que mon humanité. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais très mal. Ému de compassion, mon toujours aimable Jésus vint brièvement et m'embrassant, il me dit « Ma pauvre fille, n'aie pas peur, je ne te laisse pas, je ne peux pas te laisser. En fait, l'âme qui vit dans ma volonté est un aimant puissant qui m'attire avec une telle violence que je ne peux résister. » Cela nous renvoie à tout ce que Jésus nous a déjà dit. Vraiment, on attire la Trinité. La Trinité qui se forme dans notre âme quand on fait nos actes dans la divine volonté, quand on s'identifie à Jésus, voilà, mes yeux dans tes yeux, ma bouche dans ta bouche, mes mains dans tes mains, etc. Viens faire tout avec moi. La Trinité est puissamment aimantée. Jésus dit d'ailleurs, nos bras sont aimantés par l'âme qui vit dans la divine volonté. Nos regards, on ne peut pas détacher nos regards de cette âme. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, nous dit Jésus, c'est un aimant puissant qui m'attire avec une telle violence que je ne peux pas résister. On est inséparables. Je vis en elle. Il me serait trop difficile de me départir de cette âme. Je devrais me départir de moi-même, ce qui est impossible. Il ajouta, « Fille, l'âme qui vit vraiment dans ma volonté est dans la même condition que mon humanité. » Identification, même condition que mon humanité. J'étais homme et Dieu. En tant que Dieu, je possédais la totalité du bonheur, des béatitudes, de la beauté et de tous les biens divins. Pour ce qui est de mon humanité, d'une part, je participais à la divinité, par conséquent, je vivais le parfait bonheur, la vision béatifique ne me quittait pas. D'autre part, ayant pris sur mon humanité tous les péchés des créatures, dans le but de satisfaire pour elles, devant la justice divine, Jésus, il a pris tous nos actes déconnectés de la divine volonté, il les a vaincus avec sa volonté humaine, il les a refaits avec sa divine volonté. Et donc, il a dit, d'un côté, mon humanité, évidemment, elle participait à la divinité, je vivais le parfait bonheur, la vision béatifique, etc. Mais à côté de ça, j'étais avec tous vos péchés sur moi. Dans le but, évidemment, de satisfaire pour chacun de vous devant la justice divine. Donc, mon humanité était tourmentée par la vision claire de tous vos péchés. Je sentais l'horreur de chacun de vos péchés, avec son tourment particulier. Donc, Jésus parle de cette dualité. Je sentais en même temps la joie,
la joie. Hein. Mon humanité, comme il nous l'a dit, participait à cette vision béatifique. Hein. En tant que Dieu, je possédais la totalité du bonheur, des béatitudes, de la beauté, de tous les biens divins. Donc je ressentais en même temps la joie et la douleur. L'amour du côté de ma divinité et le froid de la part des créatures, la sainteté d'un côté et le péché de l'autre. Rien de ce que font les créatures ne m'échappait. On est tous câblés au cœur de Jésus, donc voilà, tout ce qu'on fait directement a eu un impact sur le corps de Jésus. Et il dit tout ce que j'ai fait, c'est toujours un acte de se donner. Voilà, tout. Un acte déconnecté de la divinité a coûté une mort à Jésus. Directement. Un coup de poing, voilà, pour un comportement irrévérencieux. Un pas que je fais sans penser à Jésus, directement des clous dans ses pieds, etc. Donc, il nous a parlé de... Jésus nous parle ici de cette, justement, cette dualité entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ressentait continuellement la joie de tous les bonheurs célestes, d'immenses mers de bonheur, etc. Et d'un autre côté, la douleur. Il ressentait d'un côté l'amour et d'un autre côté le froid de la part des créatures, la sainteté d'un côté et le péché de l'autre. Cela dit, étant donné que mon humanité ne peut plus souffrir, hein, maintenant son humanité est glorieuse, ne peut plus souffrir, c'est pour cela qu'il cherche des humanités de surcroît, hein, des humanités supplémentaires, pour continuer sa passion en nous, pour continuer sa vie en nous. Il dit, ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté qui me servent d'humanité. Donc, cela correspond bien à ce qu'on a vu dans le point précédent. D'un côté, elles ressentent l'amour, la paix, la fermeté, la force, et de l'autre, la froideur, les soucis, la fatigue, etc. Donc Jésus nous dit bien, voilà, vous aussi, puisque c'est moi qui continue ma vie en vous, vous allez ressentir cette dualité, vous allez ressentir, voilà, la force, la fermeté, etc. Et de l'autre côté, vous allez ressentir la froideur, les soucis, la fatigue. Si ces âmes restent complètement dans ma volonté, et qu'ils acceptent ces choses, non pas comme leurs propres choses, mais comme celles qui me font souffrir, elles ne perdent pas cœur, elles compatissent avec moi. Donc là, Jésus nous dit, c'est normal, c'est moi qui continue ma vie en vous. Moi aussi, je ressentais tout le temps la joie, et puis la froideur, la santé, et tous vos péchés, etc. Donc, c'est normal que vous ressentiez ça. Donc, vous ne devez pas considérer que ce sont vos choses, mais considérer que ce sont mes choses. C'est moi qui vis en vous. C'est moi qui vis tout ça en vous. Voilà, elles ne perdent pas cœur et elles compatissent avec moi quand elles considèrent que ce ne sont pas leurs choses, mais les miennes. Mes choses qui me font souffrir. Ces âmes ont l'honneur de partager mes souffrances puisqu'elles ne sont rien d'autre qu'un voile qui me recouvre. Voilà, on devient comme cette humanité de surcroît, ce petit voile qui cache Jésus en fait. C'est juste un petit voile, notre corps, comme un petit déguisement. Et c'est Jésus qui vit sa vie en nous. Elles ressentent l'agacement des piqûres et du froid, mais c'est vers moi, vers mon cœur qu'elles se dirigent. Voilà, elles ne prennent rien personnellement. Ça, Jésus nous le dit tout le temps. Tout ce que tu ressens, c'est moi qui le vis en toi. Donc, ce que tu ressens doit te servir pour directement me consoler. Là, je ressens la froideur des créatures, etc. Voilà, directement, Jésus, je viens te consoler pour toute cette froideur, cette fermeture de cœur, tous ces hommes qui ne t'aiment pas, qui ne répondent pas à ton amour. Voilà. Donc l'âme qui vit dans ma volonté se trouve dans les mêmes conditions que mon humanité. C'est un petit voile me cachant à l'œuvre. Alors, un autre point, l'âme qui vit dans ma volonté, elle a tout en son pouvoir. Elle a tout moi-même. Elle a en son pouvoir tout moi-même. Donc, on va voir 3 petits passages qui vont dans ce sens. Premièrement, elle a en son pouvoir tous les fruits de mon humanité, à la date du 2 mai 1915. Mes jours sont de plus en plus amers. Ce matin, mon doux Jésus se montra dans un état de souffrance indescriptible. En le voyant si souffrant, je voulus le soulager à tout prix. Ne sachant que faire, je le serrai sur mon cœur, et approchant ma bouche de la sienne, j'essayai d'aspirer une partie de son amertume intérieure, mais sans succès. Je recommençai, mais en vain. Jésus pleurait, et moi aussi je pleurais, voyant que je ne pouvais soulager sa peine. Quel tourment! Jésus pleurait parce qu'il voulait déverser son amertume en moi, alors que sa justice l'en empêchait, et moi de le voir pleurer et de ne pouvoir l'aider. Donc tous les deux pleurent parce que Jésus voudrait pouvoir déverser son amertume en Louisa, mais en même temps il dit, si je le fais, si je déverse mon amertume en toi, je vais plus pouvoir exercer ma justice. Et les hommes sont tellement mauvais qu'ils ont besoin d'être touchés dans leur chair ou dans leur bien matériel pour qu'ils reviennent à moi. Moi j'essaie de sauver les âmes en fait par l'exercice de ma justice. Et Louisa, elle pleure parce qu'elle veut soulager Jésus et que voilà, de le voir pleurer, elle pleure aussi. Il y a des souffrances qu'aucun mot ne peut décrire. Sanglotant, il me dit, ma fille, les péchés m'arrachent des mains les châtiments et les guerres. Je suis forcée de les permettre et en même temps je pleure et je souffre avec les créatures.
Je me sentais mourir de douleur. Voulant me distraire, Jésus me dit, ma fille, ne perds pas cœur. Cela aussi est dans ma volonté. Seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent confronter ma justice. Elles seules ont accès au décret divin et peuvent supplier pour leurs frères, disposant de tous les fruits de mon humanité. Ces âmes sont d'autres moi. Voilà, elles ont tout moi-même en leur pouvoir. Elles ont tous les fruits de mon humanité. Donc elles peuvent désarmer la justice divine. Il n'y a que les âmes vivantes dans la divine volonté qui peuvent faire cela, apaiser la colère de Dieu, calmer la juste indignation de Dieu, etc. Pourquoi? Parce que Jésus dit, parce que vous êtes d'autres moi-même. Vous possédez tous les fruits de mon humanité. Vous disposez de tous ces fruits. Vous avez accès à tous les décrets divins. Vous pouvez supplier pour tous vos frères. Bien que mon humanité avait ses limites, ma volonté n'en avait pas et mon humanité vivait en elle. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les plus près de mon humanité. Sont comme moi, sont les plus près de mon humanité. Elles s'approprient mon humanité parce que je la leur ai donnée. Elles peuvent se présenter alors devant la divinité comme d'autres moi-même. Jésus dit en fait, les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles ont en leur pouvoir tout moi-même. Elles possèdent tous les fruits de mon humanité. Ce sont les âmes qui sont les plus proches de mon humanité, elles s'approprient mon humanité, donc elles peuvent se présenter comme d'autres moi devant la majesté divine et voilà, et supplier pour leurs frères, apaiser la justice divine, etc. Les autres ne peuvent pas faire cela. Donc elles peuvent se présenter devant la divinité comme d'autres moi-même et ainsi elles peuvent désarmer la justice divine et demander pardon pour les créatures perverties. Vivant dans ma volonté, ces âmes vivent en moi et comme je vis en chaque créature, elles vivent aussi en chaque créature pour le bien de tous. Ces âmes vivent en moi, moi je vis en chaque créature, donc ces âmes vivent en chaque créature, et donc elles peuvent se présenter comme d'autres moi, et prier pour tous leurs frères et sœurs, réparer pour tous leurs frères et sœurs, aimer pour tous, bénir pour tous, calmer la justice divine. Elles planent dans les airs comme le soleil, et leurs prières, leurs actes, leurs réparations, et tout ce qu'elles font sont comme des rayons qui descendent pour le bien de tous. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle a en son pouvoir tout moi-même, avec comme premier point, elle a en son pouvoir tous les fruits de mon humanité, elle s'approprie mon humanité, elle est comme un autre moi et donc elle peut désarmer la justice divine. Deuxième passage qui va dans le même sens, où Jésus va dire que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a en son pouvoir tout lui-même en fait, toutes ses prières, etc., à la date du 9 décembre 1916. J'étais affligée à cause de la privation de mon doux Jésus. Quand il vient, je ressens un peu de soulagement, mais je deviens vite plus affligée en le voyant plus affligé que moi. Il n'est pas question qu'il s'apaise, puisque les créatures le forcent à envoyer encore plus de fléaux. Pendant qu'il sévit, il pleure sur le sort de l'humanité et se cache au tréfonds de mon cœur, comme s'il ne voulait pas voir les souffrances de ces créatures. Ces temps sont invivables, mais il semble que ce n'est que le commencement. Comme j'étais très affligée à cause de mon pénible sort, celui d'être si souvent sans Jésus, il vint, et entourant mon cou d'un de ses bras, il me dit « Ma fille, n'augmente pas mes souffrances en t'affligeant de la sorte. J'en ai déjà beaucoup trop. Je n'attends pas cela de toi. » Parce que l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, tout se répercute partout sur les éléments créés. En fait, elle ébranle le ciel et la terre. Donc, quand Louisa était triste, eh bien, en fait, tous ressentaient cette tristesse se réfléchissait partout, les prières de Louisa se réfléchissaient partout, etc. C'est la même chose pour nous, quand on fait nos actes dans la divine volonté, si on commence à ressentir de la tristesse, en fait, il va y avoir comme cette vague d'amertume qui va se répandre sur la terre et dans le ciel. Donc Jésus dit, mais en plus, comme tu es une âme qui est très chère, qui est inséparable de moi, je vis en toi, donc je ressens cette tristesse. Je n'attends pas cela de toi, j'attends de toi que tu t'appropries mes peines, mes prières et tout moi-même. Donc tu as tout, tu peux tout prendre. Voilà, tu as moi-même en ton pouvoir. Tu peux t'approprier mes peines, mes prières, tu peux t'approprier tout moi-même. Tu as tout à ta disposition. De sorte que je puisse trouver en toi un autre moi-même. Voilà, tu as tout, je ne veux pas que tu t'affliges, etc. Voilà, tu es propriétaire de tout, je te donne tout, prends mes prières, prends mes réparations, prends mes souffrances, prends tout moi-même. Tout t'appartient. Je veux trouver en toi un autre moi-même. En ces temps, je veux de grandes satisfactions et seulement ceux qui sont d'autres moi-même peuvent répondre à ces attentes. Donc dans le premier passage, Jésus a dit seulement les âmes vivantes dans la divine volonté, qui peuvent s'approprier tous les fruits de mon humanité, qui sont les plus proches de mon humanité, etc., elles peuvent désarmer la justice divine. Jésus dit ici, seulement les âmes qui sont d'autres moi-même peuvent répondre à cette attente en fait. Voilà.
Jésus qui veut de grandes satisfactions, qui veut des réparations au nom de tous. Ce que le Père trouvait en moi, gloire, délice, amour, satisfaction complète pour le bien de tous, il le trouve en ces âmes. Ces âmes deviennent d'autres moi. Elles s'approprient tout moi-même. Elles sont comme d'autres Jésus. Leurs vies sont des imitations de ma vie. Donc le Père va trouver dans ces âmes gloire, délice, amour, satisfaction complète pour le bien de tous. Tout ce qu'il trouvait en Jésus, il le trouve également dans ces âmes. Tu dois avoir ces intentions à chaque heure de la passion que tu fais. Être uni à moi, identifié à moi. Ne faire qu'un avec moi. Tu dois avoir ces intentions à chaque heure de la passion que tu fais, à chacune de tes actions, tout le temps. Si je ne trouve pas ces satisfactions, ce sera le désastre. Les fléaux vont se répandre par torrents, ma fille à ma fille, puis disparu. Donc, continue, fais tes actes, unis-toi à moi, tout est à ta disposition. Tu as tout moi-même à ta disposition. Tu as tout moi-même en ton pouvoir. Tu as mes prières, tu as mes peines. Sers-toi, réoffre-nous tout. Voilà, avec tes je t'aime, viens te servir. Jésus nous disait dans un autre passage, l'âme qui vit dans la divinité, elle a les clés en fait de tous les trésors célestes. Tout nous appartient, donc on peut vraiment aller se servir. Et Jésus dit, on a confiance dans ces âmes, parce qu'elles vont se servir de tout pour nous ramener des âmes, pour faire descendre notre royaume sur la terre. Donc tu dois toujours avoir cette intention d'être uni à moi. Et mon Père trouvera alors en toi gloire, délice, amour, satisfaction complète pour le bien de tous, ce qu'il trouvait en moi. Donc il trouvera en toi ce qu'il trouvait en moi. Alors un troisième passage qui va dans le même sens, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a en son pouvoir tout Jésus, elle a tous les fruits de son humanité, elle a toutes ses prières, elle a toutes ses paroles, elle a tout. Alors ici Jésus va nous dire, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a tous les biens que j'ai réalisés par la rédemption. Elle a ses biens en son pouvoir, ça lui appartient. À la date du 10 décembre 1915. Voilà. Je me sentais très affligée parce que mon doux Jésus, ma vie et mon tout ne se montraient pas. Je me disais, si je le pouvais, j'assourdirais le ciel et la terre de mes lamentations, de manière à l'émouvoir de compassion pour mon pauvre état. Quel malheur, le connaître, l'aimer et rester sans lui. Un plus grand malheur peut-il exister ? Pendant que je me plaignais ainsi, Jésus béni se montra en mon intérieur et me dit d'un ton sévère, « Ma fille, ne me tente pas. Pourquoi cette agitation ?» Donc ça fait 2 fois, là, 2 passages. Tu ne dois pas être affligé, parce que ça se répercute partout et ça me fait souffrir. Moi, je vis en toi, donc je ressens tout ça. Ne te trouble pas. Il n'y a pas ça dans la divine volonté. Tout est calme, paix. Donc pour nous qui en sommes à nos débuts, si on ressent l'agitation, les perturbations, qu'on commence à avoir des pensées jugeantes, etc., on n'y est plus dans les bras de Jésus. Pour nous, c'est un indicateur très clair. On commence à être attaqué par les démons, on n'y est plus dans les bras de Jésus. Donc voilà, Jésus permet tout cela en Louisa pour nous répondre à nous, pour nous éduquer nous, pour nous apprendre, pour nous enseigner nous. Il sait très bien que c'est nous qui allons rechuter continuellement. Donc, ma fille, ne t'agite pas. Pourquoi ces agitations ? Je t'ai tout dit pour que tu restes tranquille. Je t'ai dit que quand je ne viens pas, c'est parce que ma justice veut que je serre la vis concernant les châtiments. Avant, tu avais peine à croire que c'était pour châtier et que je ne venais pas, vu que tu n'entendais pas parler de grands châtiments qui arrivent dans le monde. Maintenant, tu entends ces choses et malgré cela, tu continues de douter. N'est-ce pas là me tenter ? Donc avant, tu t'agitais parce que tu pensais que je te disais que c'était pour exercer ma justice, pour envoyer les châtiments sur les hommes, etc. Et tu ne voyais pas les châtiments arriver. Maintenant, tu les vois arriver et tu t'agites encore. Tu entends ces choses et malgré cela, tu continues de douter. N'est-ce pas là me tenter ? Donc pas d'agitation. On se plonge dans la divine volonté et on va recevoir le calme et la paix de Jésus. Donc tout ça, c'est vraiment autorisé en Louisa pour nous parler à nous. Voilà, c'est nous qui nous agitons tout le temps. Je tremblais en entendant Jésus me parler si sévèrement. Pour me calmer, il changea de ton et tendrement il ajouta « Ma fille, courage, je ne te laisse pas, je suis toujours en toi, bien que tu ne me vois pas toujours. Unis-toi toujours à moi. » Donc même si tu ne me vois pas toujours, même pour nous, si on ne ressent pas toujours Jésus, si on ne sent pas cette identification, etc., on continue, on s'unit à Jésus, on fait confiance, on avance dans la foi. On sait que s'unir à lui, le laisser faire en nous, c'est ce qui le glorifie le plus. Je suis toujours en toi. Elle dit cela à Louisa, je suis établie en toi. C'est moi la divine volonté, c'est moi qui opère à partir de chacun de tes mouvements. Elle a été confirmée, à son 2e mariage mystique, elle a été confirmée dans la divine volonté, confirmée dans la grâce. Si tu pries, laisse ta prière couler dans la mienne. Donc tu dois tout faire uni à moi pour vivre cette identification, cette inséparabilité et pour que tes actes portent les fruits de mes actes à moi. Tu auras à ce moment-là tout ce que j'ai fait, tu auras tous les biens que j'ai réalisés par la rédemption, tu les auras en ton pouvoir si tu t'unis à moi.
Par exemple, si tu pries, laisse ta prière couler dans la mienne, en faisant de ma prière ta prière. De cette manière, tout ce que j'ai fait avec mes prières, la gloire que j'ai donnée au Père, le bien que j'ai obtenu pour tous, tu le feras aussi. Je prie dans ta divine volonté, directement, notre prière va porter les fruits des prières de Jésus. Donc on va glorifier parfaitement le Père, etc. Voilà. Si tu travailles, fais couler ton travail dans le mien. Je travaille dans ta divine volonté. Et fais de mon travail ton travail, ainsi tu auras en ton pouvoir tout le bien fait par mon humanité. Je travaille dans ta divine volonté, Seigneur. Mon travail va porter les fruits du travail de Jésus, de tout ce qu'il a fait. Tu auras tout le bien fait par mon humanité ainsi, laquelle sanctifia et divinisa tout. Si tu souffres, par exemple, eh bien, hop, souffre dans ma volonté, fais couler ta souffrance dans la mienne, et fais de ma souffrance ta souffrance. Ainsi tu auras en ton pouvoir tout le bien que j'ai réalisé par la rédemption. Ainsi tu t'empareras des 3 aspects essentiels de ma vie, donc prière, travail, souffrance. Et d'immenses mers de grâce sortiront de toi et se déverseront pour le bien de tous. Ta vie sera non pas comme la tienne, mais comme la mienne. Coule-toi en moi, tout. Regarde, je regarde dans ta divine volonté, Seigneur, unis tes yeux aux miens. Elles ont nos regards, vont porter les fruits des regards de Jésus. Jésus, quand il regardait les âmes, elles étaient percutées, elles étaient touchées. Voilà, elles se sentaient aimées, etc. Quand tu travailles, coule ton travail dans mon travail. Quand tu pries, coule tes prières dans mes prières. Prie dans la divine volonté. Quand tu souffres, coule tes souffrances dans mes souffrances. Vous imaginez une toute petite souffrance, nos petites souffrances à nous du quotidien, on les coule dans les immenses souffrances de Jésus. Ça a été que des souffrances tout au long de sa vie, 34 années de souffrance, des petites morts continuelles à l'intérieur. Enfin, comment c'est Jésus a dit ce que j'ai vécu fin de ma vie, c'était qu'une paille par rapport à ce que j'ai vécu tout au long de ma vie. Depuis l'instant 1 de mon incarnation pour refaire vos vies. Donc toutes les souffrances inouïes de Jésus et de Marie qui vivaient tout avec Jésus. Voilà, Jésus, je souffre dans ta divine volonté, parce que je souffre, parce que quelqu'un me critique, ou je souffre parce que je suis dans les bouchons, là, et vraiment, je souffre de cette situation, ou je souffre même de ne pas arriver à prier, ça peut être tout type de souffrance. J'unis mes souffrances aux tiennes, et nos souffrances pour les fruits de ces immenses souffrances rédemptrices, des souffrances de Maman Marie. C'est juste incroyable. Ainsi ta vie sera non pas comme la tienne, mais comme la mienne. Donc voilà, viens, coule tous tes actes dans mes actes. Et à ce moment-là, tu auras vraiment en ton pouvoir tout le bien que j'ai réalisé par la rédemption. Donc Jésus dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle a en son pouvoir tout ce que j'ai fait. Tous les biens que j'ai réalisés par la rédemption, tout moi-même, toutes mes prières, tous les fruits de mon humanité, tout. Voilà, à travers tous ces 3 passages, là, Jésus nous a dit, vous avez tout entre votre pouvoir si vous êtes unis à moi. Vous avez tout, alors vous possédez tout. Et donc, votre vie ne sera plus votre vie. Ta vie sera non pas comme la tienne, mais comme la mienne. Je vais continuer ma vie en vous, alors si tu t'unis tout le temps à moi, c'est ma vie qui va grandir en toi. Voilà, et tu seras alors ce petit voile me cachant, comme mon humanité était ce petit voile cachant ma divine volonté à l'œuvre. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc Jésus nous a dit, on va répéter ces différents points, donc toujours dans ce point 13, l'âme qui vit dans ma volonté est identifiée à moi, donc je ne fais qu'un avec elle. Deuxièmement, elle est comme un autre moi sur la terre. Elle peut être appelée Dieu de la terre, participe à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Troisièmement, elle est comme une humanité de surcroît pour moi. Quatrièmement, elle vit dans les mêmes conditions que mon humanité. Donc seules les âmes vivant dans la divine volonté vont pouvoir désarmer la justice divine. Elle vit dans les mêmes conditions que mon humanité. Donc le Père nous voit comme d'autres Jésus. On peut désarmer la justice divine, etc. Et Jésus nous a dit dans ce passage, voilà, elle va vivre également cette dualité. Moi, je sentais froideur et en même temps amour de la divinité. J'étais envahie de mer, de puissance, de grâce, de sainteté, etc. Et en même temps, je portais sur moi tous vos péchés, vos froideurs, vos ingratitudes, etc. Et bien voilà, l'âme doit considérer que tout ce qu'elle vit ne sont pas ses choses, mais mes choses. Et puis on a terminé en disant, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est identifiée à moi, elle a en son pouvoir tout moi-même. Et donc, sa vie ne sera plus comme la sienne, mais comme la mienne. En fait, elle va avoir en son pouvoir tout ce que j'ai fait, tous les biens que j'ai réalisés, etc. Tous les fruits de mon humanité, tout moi-même, toutes mes prières, tout. Donc, je suis en elle. C'est ma vie qui est formée en elle. Il y a cette identification. Voilà, et bien merci Jésus pour tous ces passages si beaux qui nous ont vraiment brûlé le cœur et appelé une fois de plus
vraiment à nous unir davantage à toi. C'est tellement grand, ça nous dépasse tellement. Alors Seigneur, pour te remercier, nous t'offrons les remerciements même de ta maman, tes propres remerciements. Nous t'offrons toute la vie de Maman Marie, tous ses actes, tous ses mouvements, tous ses pas, toutes ses prières, toutes ses réparations, tout. On prend tout, on récapitule tout, on met nos je t'aime, on te donne tout, sa maternité, son immaculée conception, sa glorieuse assomption, voilà, son cœur magnifique. On te donne tout en gage de notre amour et en remerciement pour tout ce que tu nous apprends, pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, ta manière de nous façonner vraiment avec douceur petit à petit. Et on veut également t'offrir l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton propre amour, Jésus, manifesté partout dans l'œuvre de la création, partout dans l'œuvre de la rédemption, partout dans les sacrements. On t'offre tout cela, non seulement pour te remercier, mais aussi en réparation pour tous ceux qui voilà, ne veulent pas du tout s'ouvrir à ces écrits du ciel. Voilà, on a pris ce temps, Jésus, au nom de tous. Voilà, que le bien que cela a fait à nos âmes eh bien, puisse voilà, se répercuter dans chaque âme. Parce que voilà, on a joué comme le rôle d'eau-parleur et vraiment de cœur qui s'ouvre pour accueillir. Et au nom de tous, on te dit Jésus, j'accueille. Jésus, c'est magnifique. Jésus, je me donne à toi. Jésus, viens vivre en moi. Jésus, viens tout faire en moi. Jésus, je me convertis. Jésus, je ne veux plus rien faire d'autre que t'aimer. Voilà, on te donne ces paroles au nom de tous nos frères et sœurs. On répare et on t'aime, Seigneur, avec ton amour. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.